m'enfonce. Putain, il est pire que l'autre, le canapé là. On teste les deux canapés pour les vidéos de la chaîne. C'est pas des peluches. C'est mes peluches. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, on va rien vous montrer. Voilà, donc si vous voulez voir des choses, vous pouvez couper cette vidéo et passer sur la prochaine. Ou vous pouvez rester aussi. Hein. Allez, restez s'il vous plaît, déjà qu'on galère avec YouTube. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit peu un récap de tout ce qui s'est passé par rapport à la collection. Le déménagement, comment ça s'est passé, les stress engendrés, est-ce qu'on a tout pété, est-ce qu'il y a eu de la casse, des choses comme ça. Financièrement, est-ce que ça nous a coûté cher aussi de déménager cette collection, parce que un déménagement peut coûter très cher. Comment on a fait, est-ce qu'on est passé par un truc spécialisé ou non. Donc on va tous vous expliquer. Je pense que c'est une vidéo qui pourrait être très intéressante, répondre à certaines questions par rapport à certaines personnes. Il y en a qui sont persuadés qu'on a revendu l'appartement là où on vivait, donc ils ne comprennent pas pourquoi il y a encore des vidéos là-bas, donc ils pensent que c'est que des vieilles vidéos. Donc on va un petit peu partir sur tout ça. Voilà. C'est la jungle. À chaque fois qu'on y va, il y a toujours un nid de guêpes, un nid d'abeilles, des araignées. Il y a toujours, à chaque fois, il y a quelque chose. C'est la jungle. C'est la jungle. Nous, on n'a pas l'habitude, on est des gros citadins. Mais on est un peu plus en campagne ici. Et on est vraiment dans la jungle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que depuis des années, on avait pour projet d'avoir un nouveau bien immobilier. Et on en profiterait pour stocker toute la collection, ou quasi toute la collection, parce que du coup, tout n'est pas ici. Non. Il y a des choses qu'on a décidé de garder nous de notre côté par manque de place ici, par manque de place chez nous. On a fait, voilà. En gros, on a acheté un autre bien immobilier, on s'est un peu plus éloigné, voilà. Pas de beaucoup, donc on n'a pas beaucoup de route pour y aller, pas du tout même, quasiment rien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a du tout déménagé, voilà. En fait, ça a été beaucoup de stress quand même parce que bon, potentiellement il peut avoir de la casse. Donc effectivement, sur tout le déménagement, il y a quand même eu ce côté un peu stressant en espérant que, même si on a été assez minutieux parce qu'on a tout bien protégé pour faire les allers et retours, pour pouvoir tout amener ici, que ça soit les jouets, les statues, les figurines et tout ça, voilà, ça reste quand même très stressant. On a tout fait petit à petit, on n'a pas tout amené d'un coup, on a fait plusieurs allers-retours. C'est un déménagement qui nous a rien coûté du tout financièrement, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, on n'est pas passé par une société ou quoi, surtout que voilà, on veut rester discret par rapport à la collection, on ne veut pas que des déménageurs, des sociétés, des gens viennent comme ça, n'importe quoi, faire pas n'importe quoi, mais pas n'importe qui non plus, mais bon, des gens qu'on ne connaît pas vraiment viennent comme ça. Ça peut parler de bouche à oreille et tout. On a voulu faire ça nous-mêmes. Mais le fait de le faire nous-mêmes, on ne l'a pas fait en une seule fois. On l'a fait sur un mois et demi, 2 mois, quoi. Oui, oui. Donc petit à petit, progressivement, jour après jour, on ramenait des trucs de temps en temps. Quand on y allait, on ramenait d'autres choses. Donc on a fait ça. On a pris parti de ramener que les pièces de collection, jouets, figurines, statues. C'est ça. Les livres, non, pas du tout. Niet, les livres resteront là où on est aussi, donc dans l'appartement. Voilà, on l'a fait en plusieurs étapes. Donc ce qu'on a fait, c'est tout emballer au fur et à mesure et tout installer au fur et à mesure. Vous avez vu les différentes vidéos là-dessus sur le sujet d'ailleurs. Ouais. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'avant d'amener toute la collection, il fallait amener les vitrines, il fallait amener donc même les vitrines aussi qu'on a eu la bonne occasion, là les 2 vitrines qu'on a trouvées aussi sur le Bon Coin à 7,50 €. Je ne sais pas si normalement vous la voyez, c'est celle-là, là, 7,50 €. Et une juste là que vous n'allez pas voir sur la vidéo, c'est la même en fait, c'est la même. Où j'en avais parlé, au lieu de 249 €, on les a eu à 7,50 € la vitrine. Donc au lieu de 500 € les deux, on a payé 15 € les deux. Donc voilà, dans un premier temps, avant d'amener quand même toutes les statues, figurines et tout, on a amené donc les vitrines. Et les vitrines, ça a été le plus gros stress. Pour toi, moi j'en avais rien à faire. Moi, pour moi, il n'y avait aucun problème sur les vitrines. C'est vraiment les pièces de collection qui me faisaient peur. Les vitrines, en fait, c'est que c'était encombrant. Dans la voiture, on n'en mettait que 2 à la fois. Oui. Ouais, donc ça a été très encombrant. Après, par contre, je me suis fait prêter un camion aussi. Donc le camion là, ça a été grandiose parce qu'on a pu ramener une sacrée partie. C'était un combien de mètres cubes le camion à peu près? Un 15 mètres cubes. Voilà, donc on a pu ramener quand même une grosse partie, pas toute la collection, mais une grosse partie avec le 15 mètres. Les vitrines ont explosé en magasin, donc en fait il y avait avant d'avoir cette maison là et avant d'avoir cette pièce de collection là,
On avait anticipé depuis, ça fait 5-6 mois qu'on anticipe en fait, et qu'on achetait progressivement en magasin des vitrines, des étagères, des meubles qui nous intéressaient. Sur Amazon aussi, on a pas mal de meubles qui viennent d'Amazon, comme les vassagles. Et en fait, les meubles, on les montait pas. On les laissait en carton, dans une cave, en attendant le déménagement, de pouvoir anticiper, parce que les prix, avec l'Ukraine et tout, ont tellement explosé. Alors déjà, avec le Covid, ça avait pas mal monté, mais là, avec l'Ukraine encore plus. On s'est rendu compte qu'en fait, en Ukraine, c'est là où ils faisaient tout dans le monde. Voilà, ils font les avions, ils font les soutifs, ils font tout en Ukraine. L'huile, en fait. L'huile, la moutarde, ils font tout en Ukraine. Bref, on va pas rentrer dans de la politique. En gros, les prix, ils ont explosé. Et à chaque fois, chaque semaine, quand on retournait à Ikea, putain, les prix des Detolf faisaient que monter. Donc moi, les Detolf, on les a toujours payés. Toute notre vie, on payait des Detolf 75 €. C'était le prix. Je sais que quand j'allais à Ikea, j'avais besoin d'une Detolf, je la payais 75 balles. 2 ans après, je la repayais 75 balles, ma vitrine Detolf. Et là, en fait, du jour au lendemain, la vitrine apprend 80 €, 85 €. Une semaine après, on y retourne 90 €. Et là, aux dernières nouvelles, elles étaient à 100 €. À 1 centime près. 99 €, 99 €. Mais c'est vraiment pour jouer. C'était 100 balles la vitrine, voilà. Ouais. Et j'ai des internautes qui m'ont dit qu'elles sont même montées à plus maintenant. Donc apparemment, elles sont montées au-dessus de 100 € la vitrine. Donc nous, on avait anticipé tout ça. On avait besoin de meubles, de plus de vitrines et tout. On voyait que les prix continuaient à exploser. On a fait énormément le Bon Coin aussi. Beaucoup le Bon Coin. Ouais, beaucoup d'occasions, ouais. Le Bon Coin, ça marche du feu de Dieu, mais il faut actualiser. Il faut se donner une après-midi où il n'y a rien à faire. Et mettre la région et actualiser. Comme ça, dès qu'il y a un truc, c'est un don ou un truc vraiment pas cher, boum, il faut être le premier et dire j'arrive. Sinon, c'est mort, c'est niet. Il y a des trucs qui valaient tellement le coup. On avait beau mettre des mails et tout, jamais de réponse. Et le soir, ah, ça a été vendu, désolé. Ouais. Donc, ces vitrines-là, on était prêts, hein, on est parti, hein, direct. On n'a pas cherché à comprendre. Hein. Donc, en fait, c'est ça. Voilà, et après, non, il n'y a pas eu de... Si, il y a une petite casse. C'est une petite casse, c'est au niveau des Iron Studios. Ouais, l'obsidian, en fait, il a comme des genres de pics sur la main. Il y a un de ces pics qui s'est cassé. Ça se voit même pas à l'œil, quoi. Il faut vraiment être précis, le savoir pour le voir. C'est la seule chose où on a une casse. Voilà, c'était obligé, il fallait qu'il y ait une casse pendant un déménagement, mais au moins... C'est un truc vraiment dérisoire. Ouais, ça va. Voilà, il a perdu 90% de sa valeur, mais bon, c'est pas grave, on fait pas ça. Non, plus sérieusement, c'est vraiment minime. On a eu beaucoup de... J'allais dire beaucoup de chance, mais non, c'est pas de la chance, parce que la chance, il faut la provoquer aussi. Je veux dire, il y a eu beaucoup de travail derrière, beaucoup d'organisation. Ouais. On n'a pas fait sur un coup de tête comme ça, on s'est pas jeté dans le vide en disant ouais, on va faire ça, et on y va et on fonce. Non, c'est un projet qu'on a depuis 4 ans. Derrière ce projet, il y a eu une organisation, il y a eu de l'anticipation au niveau des meubles, des achats et tout pour réduire les coûts, les frais au maximum. C'est pas tiens, on se fait un budget 3 000, 4 000, 6 000, je sais pas, euros et allez, on dépense. Non, mais c'est vrai qu'on est parti sur une liste en disant voilà, il nous faudrait ça. C'est ça en fait. Et en fonction, notamment pour Amazon, on mettait en liste et dès qu'il y avait une promo, un code promo ou quoi, et bien on en profitait. Sur le Bon Coin, comme tonton disait, s'il y avait des bonnes occasions, on actualisait souvent, hop, on en profitait. Donc en fonction de la liste, au fur et à mesure, on essayait pas de gratter, mais essayer de dépenser le moins possible en fonction de nos besoins. Bah après, ce n'est pas gratter d'attendre qu'il y ait une ristourne. Non, c'est pas nous qui la provoquons. Mais ouais. Voilà, on attend à chaque fois qu'il y a des réducts, des choses comme ça. C'est con, mais on fait énormément d'économies là-dessus. Et il n'y a pas besoin, moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'être énormément riche pour pouvoir avoir une belle collection, parce que ça aussi les gens ne comprennent pas. Le problème c'est qu'avec tous ces influenceurs, entre guillemets, j'aime pas ce terme, sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram et tout, on vend du rêve. Clairement on vend du rêve, que ce soit moi ou d'autres. Il y en a qui disent ah j'aimerais être comme toi, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Et c'est pas le but en fait de cette chaîne YouTube, qu'on soit vraiment d'accord. On ne veut pas vous vendre du rêve, on veut vous dire que c'est accessible. Alors je ne vous dis pas que vous pourrez avoir une maison avec une pièce de collection de 45 mètres carrés et avoir 2000 objets dedans, je ne sais pas. Je vous dis juste qu'en fait, au fur et à mesure des années, le fait d'acheter de temps en temps, c'est ça en fait la magie de la collection, c'est on achète de temps en temps.
une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ou 3 fois dans le mois, ou une fois par Ouais, semaine. régulièrement. Régulièrement, en fait, il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que... Et en fait, on achète, même si c'est des petits prix, 10 euros par-ci, 15 euros par-là, 5 euros par-ci, 3 euros par-là, comme le Action Manitou, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça sortira avant ou après celle-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ben, à un moment donné, quand on regarde la globale de la collection, on se dit au bout de... Vous achetez une figurine par mois, ben, à la fin de l'année, ça vous fait 12 figurines. Dans 2 ans, ça vous fait 24 figurines. C'est pas rien, 24 figurines. Et on veut aussi vous montrer qu'on peut tout collectionner et qu'il ne faut pas se focaliser que sur Hot Toy, que sur Sideshow, que sur Prime, que sur... Et vous le savez qu'on a des trucs ici qui ont une grande valeur et que... Mais c'est pas ça qu'on veut vous montrer sur la chaîne YouTube. On veut vous montrer aussi qu'on peut collectionner les jouets vintage, des peluches, tout en fait. de tous les prix en fait. Moi, nous on s'intéresse, on se focalise sur des objets. Là, il y a plein de maîtres de l'univers, mais maîtres de l'univers, je les paye 17-18 euros à chaque fois parce que j'attends qu'il y a hop, une baisse de prix pour l'acheter. Le château des maîtres de l'univers, le château, il était à 100 euros partout pendant un moment, enfin entre 90 et 100 euros. Putain, de temps en temps, le prix baissait à 70. Le prix l'a baissé une fois à 65 euros. Oui. C'est là qu'il faut se jeter dessus. Et voilà, c'est des choses comme ça. Donc nous, on attend le bon prix, la bonne ristourne, le bon truc. Et après, on fonce, on se dit, ça y est, on l'a à bon prix. On fait beaucoup de ça. Après, c'est un cumul de plusieurs années. Et je ne suis pas seul à collectionner. Il y a Tati avec nous, Tati Célie, qui collectionne de son côté. Donc forcément, elle a ses collections. J'ai les miens. Bon, on s'intéresse aux mêmes choses plus ou moins. Moi, ça m'arrange quand elle s'achète ses dinos parce que je les aurais fait aussi. Donc ça m'arrange en fait. Et on a un argent de poche tous les mois. Donc on a une certaine somme. Elle a sa somme, j'ai la mienne. C'est exactement la même somme pour les deux. Voilà, on ne fait pas de différence. Hein. Non. On ne regarde pas en fonction de nos revenus. On a la même somme, l'argent de poche tous les débuts du mois. Et après, c'est à nous de gérer nos listes. On se fait des listes qu'on a. Il y a des choses qui sont sur la liste depuis 1 an, 2 ans, 3 ans même. Ouais. Il y a des choses qu'on met il y a une semaine, qu'on a mis il y a 3 jours. Il y a des choses qu'on retire une fois qu'on les a achetées. Hop, on barre, on retire de la liste. On fait ça. Et en fait, c'est génial parce qu'on reste dans nos clous, dans notre argent. On ne dépense pas plus que notre petit argent de poche. Tout en se faisant plaisir. On se fait plaisir tous les mois comme ça. Et on ne se ruine pas. C'est-à-dire que derrière, on peut continuer à faire des économies. On peut continuer à se faire plaisir parce qu'on a quand même les enfants et tout, notre petite vie de famille aussi, nos loisirs derrière la collection. Il ne faut pas que la collection soit chronophage, il ne faut pas que la collection prenne tout notre temps, il ne faut pas que la collection détruise cet esprit de famille. Au contraire, il faut qu'elle réunisse tout le monde dans la famille et qu'on se dise, quand on rentre dans la pièce de collection, tout le monde est content, les enfants sont contents de manger au milieu de toutes ces figurines, de faire un petit repas, de se dire voilà, on invite des potes, on peut boire un coup, on peut aller, voilà, c'est un plus en fait, c'est un plus, c'est un patrimoine, on stocke notre argent en faisant ça, c'est un patrimoine, c'est une sauvegarde de nos mémoires, de tout ce qu'on a aimé dans notre vie qui se trouve ici autour de nous. Ouais. Et plus tard, c'est pour les enfants, ils auront tout ça. Si plus tard on peut être aussi, on peut avoir des problèmes financiers, et bien on peut malheureusement jouer là-dessus pour revendre une part et ne plus avoir de problèmes financiers. On peut tout léguer à nos enfants ou leur donner et après eux ils font ce qu'ils veulent, soit ils revendront tout, ils seront du fric, soit ils garderont pour eux, soit ils revendront une part, ils garderont le reste, ils se débrouilleront. Voilà, c'est une sauvegarde, c'est un patrimoine, la collection c'est quelque chose qui pour moi est très important. On peut en avoir des petites qui a une très grande valeur sentimentale, comme on peut avoir des énormes collections avec des objets qui coûtent très cher. Ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez vraiment collectionner, mais un objet de collection devient un objet de collection quand on décide de le collectionner, c'est tout. Il n'y a pas à dire ouais mais ça c'est un jouet, ça c'est une statue, donc ça se collectionne, ça a de la valeur, ça c'est de la merde parce que c'est un jouet. Non, ça marche pas comme ça les objets de collection. C'est pas parce que c'est récent, ça vient de sortir, qu'il faut taper direct dans du vintage, des trucs de l'époque. Ouais mais moi, nous on a connu ça dans les années 80, il faut acheter ça, il faut pas acheter les rééditions. Non, nous on n'est pas comme ça. On se fait plaisir avec ce qu'on a envie, nous, on a des listes, tous les dépenses sont réfléchies, tout ce qui rentre de la collection ne ressort pas de la collection. Ouais. T'as quelque chose à rajouter? Je t'ai pas laissé trop parler là. Non, non, mais très bien, t'as tout dit. Non, après, en général, si on doit faire une conclusion pour le déménagement-aménagement,
Ça s'est très bien passé parce qu'on a fait petit à petit, parce qu'on a été minutieux et encore une fois on s'est organisé pour. Mais ça s'est très bien passé et heureusement que tout est bon pour le moment. Et puis on compte quand même continuer cette collection. Alors on compte s'arrêter sur certaines gammes, mais on compte continuer sur d'autres, comme pour toi les maîtres de l'univers, moi les dinos, je compte pas m'arrêter là, sachant qu'en Action plus... Man. Oui, Action Man aussi. Action Man, maître de l'univers, dinosaure, on n'est pas prêt d'arrêter. Ça, c'est des collections qu'on estime jamais finir, je pense. Tant qu'il y a des nouveautés qui sortent, on prendra. Tout ce qui a un peu plus de valeur, comme les Iron Studio, il nous manque Black Widow et on arrête. Oui. En Iron Studio Jurassic Park, on arrête aussi, malgré les nouvelles sorties, parce qu'on a eu les personnages qu'on voulait en fait. C'est ça. C'est ça qu'on voit. Quand c'est trop cher, on continue pas indéfiniment. On se fixe un objectif de collection et après on s'arrête là-dessus. Voilà, il y aura de plus en plus de jouets, de petites figurines, de choses moins chères. Ça c'est clair et net. Et voilà. Et après on continuera à fonctionner sur le coup de cœur. Hein. Il y a des petites choses peut-être qu'en ECA ou autre qui vont sortir et qu'on se dit ah ça c'est chouette, on va se le prendre même pour autant qu'on n'avait pas déjà avant. Donc on va continuer au coup de cœur et il y a certaines collections où on va continuer à fond. Et quand on voyage. Oui, oui aussi. Si on part en Espagne, en Allemagne, si on va dans d'autres pays du monde et tout, on compte reprendre les voyages là progressivement. Donc quand on va voyager, si on peut de temps en temps avoir un comics, parce qu'on n'a pas parlé de la livre, mais on les collectionne aussi les livres, les comics, les bandes dessinées franco-belges et tout. Voilà, c'est pas dans cette pièce là, mais on les collectionne. Et on va dans un pays, si on peut avoir un livre même en version originale et non en version française, si on peut avoir une figurine, une cuposquette, quelque chose, un jouet et tout d'un autre pays qu'on n'a jamais vu en France, ça, par contre, ça c'est bien de venir de tel truc, ça vient de tel pays. Ouais, ça fait un peu souvenir, collection en même temps. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Tu as d'ailleurs une cuposquette qu'on a achetée au Portugal. Oui. Voilà, les choses comme ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va beaucoup jouer aussi sur ce côté-là, diminuer les achats de collection par mois et se dire acheter beaucoup moins maintenant, ça c'est sûr. Se focaliser plus sur la déco parce qu'on a des gros projets de déco. Maintenant qu'on a une belle collection qui nous intéresse, se focaliser sur une meilleure déco que ce qu'on a là. Je ne suis pas du tout satisfait de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est le minimum, on fait petit à petit, on ne peut pas tout faire d'un coup non plus. Donc, petit à petit, maintenant, ça sera déco. On va progressivement, on continue tous les mois d'acheter des trucs pour la collection. On vous fait des bilans d'achat, il n'y a aucun problème. J'aimerais une meilleure décoration plus par rapport à ce qui se rapproche de ce qu'il y a dans ma tête. Et ensuite, les livres à fond. Je vais vous faire de plus en plus de vidéos sur les comics. Veuillez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Voilà. On essaye. On n'est pas à jour. Et voilà. Quelque chose de plus à rajouter? Non, c'est tout. Allez tout le monde, en espérant que cette vidéo vous a plu, partagez-la, faites-vous plaisir, allez voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo, à peu près tous les 1-2 jours il y a une vidéo à 18h. Allez tout le monde, ciao.